Bonjour à tous. Cette période que nous vivons actuellement ne nous laisse pas indemnes, ou plutôt ne doit pas nous laisser indemnes. Nous ne devons pas, après cette crise, être comme avant. Beaucoup le disent, beaucoup l'expriment, peut-être que nous aussi, c'est une question que nous posons. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que nous devons changer peut-être dans notre manière d'être? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aussi à travers tout ce temps qu'il nous donne de vivre avec lui? C'est là notre force comme chrétiens. C'est la question finalement des signes des temps, comme le rappelle le Concile Vatican II. Est-ce que nous savons discerner les signes par lesquels le Seigneur nous met comme peut-être des traces, des indices pour pouvoir entrer dans ce chemin de vie, dans ce chemin de conversion avec lui? La lecture de la messe d'aujourd'hui, de ce vendredi, évoque ces signes et évoque des réactions très différentes. On voit dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, tous ces grands prêtres, ces pharisiens qui ont vu les signes accomplis par les apôtres, mais qui veulent surtout les faire taire, parce que ces signes dérangent, parce qu'ils n'ont pas envie de se poser des questions. Parmi eux, il y a aussi Gamaliel. Gamaliel, qui voit ces signes, il ne les comprend pas. Mais il ne veut pas lutter contre eux, en disant, mais si ça vient de Dieu, eh bien, rien ne pourra les arrêter. Mais il ne se mouille pas, il ne s'engage pas. Il reste finalement spectateur de ces signes. On verra bien. Dans l'Évangile, on voit la foule. La foule, elle a vu les signes et donc elle se met en route, elle veut suivre Jésus. On pourrait dire que c'est un pas de plus. Ils veulent s'y engager, ils veulent se mettre à son écoute. Et c'est beau. Et ça dit quelque chose finalement de notre réponse que nous avons à apporter à toutes ces traces, à tous ces indices que le Seigneur met dans notre route. Mais on le voit encore même à la fin, cette foule, avec le signe du pain multiplié, cherche à prendre Jésus pour en faire son roi. Autrement dit, pour imposer une place à Jésus dans leur grille, dans leur case, tel qu'ils voient le monde, tel qu'ils voient la société. On veut se rassurer quand on ne maîtrise pas, quand on ne contrôle pas tout. Allez, on redonne une place bien précise. Et c'est ça qu'on attend de Jésus. C'est ça qu'on attend de Dieu. C'est ça qu'on attend des autres. Oh, c'est une belle place d'être roi, c'est pas rien. Mais c'est un roi à notre manière. On le voit, c'est pas si simple que ça de suivre les signes, de se laisser façonner par cet appel du Seigneur, pas à pas. Cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande aussi de la disponibilité intérieure. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Seigneur, non pas à ma manière, mais à la tienne. Alors Seigneur, apprends-moi à me laisser faire, à accepter d'être bousculé, d'être dérangé. Apprends-moi à ne pas être assuré peut-être devant ces changements qui vont s'imposer, devant cet inconnu qui souffre devant moi. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple depuis Abraham, quitte ton pays. Alors Seigneur, oui, tous ces signes qui nous sont donnés, où tu nous appelles à une société différente, à une vie différente, permet que nous acceptions de nous laisser conduire jusqu'au bout, que nous ne recherchions pas à reprendre le contrôle pour finalement revenir comme avant. Bonne journée, à demain.